Nous allons maintenant faire un petit jeu avec nos invités. Alors je vous explique les règles. On va mettre un timer. Donc vous aurez 2 minutes pour trouver en fait un pays. Je vais vous poser une question et vous allez devoir vous concerter entre vous et trouver quel pays répond à cette question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Attends, je me rapproche. Attends, viens. Alors je mets le timer. Je vais vous poser la question et après je vais vous mettre le timer. Ok. Donc selon vous, quel pays est le plus consommateur de cannabis? La Russie ou les États-Unis? La France. Ouais, moi je dirais la France Ah aussi. ouais, moi je sais pas, les La Russes sont France beaucoup. D'accord. Je vous donnerai les réponses tout à l'heure. À présent, quel est le pays le plus consommateur d'alcool à votre avis? La Russie. Ah, la Russie aussi. D'accord. En quantité, ouais. La Russie? On parle par personne, hein Par personne. Par personne, ouais. La France n'est pas loin. Ouais. À La Russie, présent, peut-être, ouais, là aussi. à votre avis, quel est le pays le plus consommateur de bière? L'Allemagne. Ou la Belgique. Je sais pas, la si. Belgique, ouais, je vais peut-être tenter la Belgique. La Belgique? L'Europe. C'est L'Europe l'Europe. est très présente, on dirait. Hein. À votre avis, quel est le pays où il est interdit de boire de l'alcool? Où les restrictions sont... Les musulmans. Ouais. L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, le Maroc. Vous direz l'Arabie Saoudite? On va mettre Ouais, l'Arabie exemple, Saoudite. Moi, je dirais c'est parce peut-être les que plus c'est sévères. ceux qui interdisaient aussi la conduite de la voiture jusqu'à récemment pour les femmes. Donc Oui, l'Arabie ils Saoudite, ouais. ils transcrivent Ouais. dans les règles, dans la loi, les interdictions de la religion. Mais au Maroc aussi, enfin, je veux dire, par exemple, ou tous les pays musulmans. L'alcool est défendu dans la religion musulmane. Donc à votre avis? Les pays Quel pays? musulmans, alors. Plutôt les l'Arabie pays Nous, on va musulmans. mettre l'Arabie Saoudite, ça, en effet, l'Arabie c'est peut-être le plus marquant. Et pour terminer, à votre avis, quel est L'Iran. le pays le plus laxiste en matière d'alcool? Les États-Unis. Non, non, il y a Les une grosse États-Unis restriction. sont beaucoup Ouais, plus sévères ils que sont la aussi France. sévères sur les mineurs notamment. Ouais, ils sont Ouais, beaucoup ouais. plus sévères. Donc vous c'est- diriez Russie. plutôt? bon, c'est vraiment- Vous avez, il vous reste La 15 Hollande. secondes. La Chine, non? La C'était la Hollande. Chine, la Hollande. Français. La France, c'est parti. La France? Tant qu'on y est. Ah non, vous je êtes pense pas. pas On a passé pas mis à- les Français. Ah, je Le pense plus pas. Non, il y a laxiste. des- L'Australie des- peut-être non, je sais pas. Ah, non. 3 secondes? Aucune idée. Oh, Les États-Unis, ils vont. Les États-Unis. Ah, mais... Ouais, Non, pas comme pour ça, les c'est mineurs, pareil. pour les mineurs, mais pour Ouais. le volant majeurs, par ouais. exemple. Le volant, c'est la limite. est Donc, beaucoup plus- donc maintenant vient le temps des réponses. Je suis désolée de vous apprendre que vous n'avez aucune bonne Oh, dingue. réponse. Donc, à votre avis, quel est le pays le plus consommateur de cannabis? Vous nous avez dit la France. C'est pas très loin. Il s'agit de l'Islande, finalement. Ah, bon. Donc, l'Islande, on parle Il y de... a aussi beaucoup d'alcool en Islande. Oui. On fumait, On n'a pas pensé à parmi l'Islande. les habitants, on parle de 18,3% des Islandais. On sait pas. On a l'impression, voilà, on se dit pourquoi eux plus que les autres, mais pourtant finalement, le cannabis n'est pas légalisé là-bas. Donc ils sont, voilà. Ça... Et en deuxième position, on parle des États-Unis et le Nigeria en troisième position. Ça vous parle pas du tout? Alors, Les gens Nigeria, entiers, je suis très surprenant, étonné. ouais. Le Le Nigeria, oui. Nigeria, j'ai pas trop Puis les pensé à États-Unis, ça. vu qu'ils l'ont Les États-Unis, légalisé, oui, bien sûr, oui. Bon, c'est vrai que c'est pas... Comme c'est une drogue interdite, c'est difficile Oui. de savoir, en fait. Hein, parce que Concernant, c'est pas déclaré. pardon, le... Si je peux juste faire une précision, on l'évoque assez rarement, mais le taux de THC, donc de substances nocives Oui. pour l'organisme dans le cannabis aujourd'hui, elle est largement au-dessus de 25%. Dans les années 60, 70, mais 68 notamment, où un joint c'est pas grave, c'était de l'ordre de 6%. Donc il y a beaucoup plus, les joints d'aujourd'hui sont beaucoup plus nocifs qu'ils ne l'étaient il y a 40 ans. Donc il faut aussi prendre en compte ce phénomène parce que c'est plus du tout le même produit que l'on consomme. D'accord. Concernant le pays le plus consommateur d'alcool, vous étiez pas très loin, on va dire, si on prend la Russie d'Europe. Il s'agirait de la Lituanie, qui consommerait 18,2 litres par personne, donc de plus de 15 ans par an. Donc c'est environ 910 verres de bière, soit 2,5 pintes par jour. Ce
qui est quand même... Il faut savoir que la c'est- consommation d'alcool a diminué de moitié depuis 1970. Mais le nombre de gens qui ont une addiction à l'alcool n'a pas été modifié. Ouais, j'avais entendu parler de la Pologne, mais alors... La pas Pologne les aussi, Russes, mais oui, il paraît beaucoup. que les Polonais aussi Bon, sont il y a- pas mal Il y a consommateurs. quand même beaucoup de pays qui ne sont pas très loin les uns des autres. hein. C'est ça. Hein. Culture de l'Est. Globalement, l'Europe est la région du monde où on consomme le plus d'alcool, Oui, avec voilà. 10,3 litres Après, d'alcool bu par personne. parce que c'est culturel, l'alcool. C'est ça. Contre 4 litres en Asie du Sud-Est, 6 en Afrique et 8,2 aux États-Unis, en Amérique. Pays de l'Amérique latine, c'est plutôt la coca. hein. Oui, oui, oui. Hein, bon, c'est culturel aussi. Concernant le pays le plus consommateur de bière, vous avez dit la Belgique. Oui, la Belgique, vous avez dit. Et il s'agirait de la République tchèque, avec 148,6 litres de bière bu par an et par habitant. Suivi par l'Autriche avec 107,8 litres et en Allemagne 106. Ok. C'est aussi important. En ce qui concerne le pays où il est interdit de boire de l'alcool, vous avez dit les pays musulmans. Eh bien, c'est exact, sauf qu'il ne s'agit pas de l'Arabie Saoudite. Et de l'Iran, non? Exactement, On de a l'Iran. Oui, on a réagi trop tard avec le docteur. Ah, mince. Ouais. Ça vous des fait une bonne pays- réponse, on vous C'est l'accorde. des pays très proches culturellement quand Bien même, sûr. même s'ils Oui. s'opposent Oui. actuellement. Mais enfin, Donc, cependant, c'est c'est un le poids de la pays religion. là. où c'est interdit, mais ça n'empêche pas, en fait, les Iraniens boivent quand même 24 litres d'alcool par an. Donc, pour nous, en tant qu'étrangers, il est possible dans ces pays de boire de l'alcool, mais pas en lieu public. C'est assez. Donc après, c'est suivi de l'Irak. Donc voilà, c'est souvent les pays musulmans. Et le pays le plus laxiste, vous avez dit les États-Unis, et du coup, c'était l'Italie. Donc finalement, c'est Mais très c'est les européen. premiers producteurs. Et donc l'Italie, elle serait 25 verres hebdomadaires pour les hommes contre 14 pour les femmes. Ils font une différenciation. Suivi par le Portugal, la Belgique, finalement, et la Suisse. Donc voilà. Donc pour finir, est-ce que vous aurez, du coup, pour nos étudiants, un message à nos téléspectateurs ? Tiens, tu commences. Bon, bah, surtout, ne prenez pas le volant si vous avez bu, hein, vraiment, c'est important. On voit quand même dans les statistiques que les accidents, le taux de mort en voiture le plus élevé est souvent dû à cause de l'alcool. Et si jamais vous consommez des substances illicites, surtout renseignez-vous, hein, un médicament, il y a une notice. Bah, les drogues, c'est pareil aussi, il y a des effets secondaires et négatifs quoi, qui peuvent survenir. Et l'overdose, bien sûr. Prenez soin de vous et buvez de l'eau. Si je peux juste intervenir sur ce que vous venez de dire, on a réussi, grâce au travail qui est fait par les associations et les associations étudiantes aussi, à arrêter ce phénomène de sortie de boîte, vous savez, où on avait des accidents dans la nuit du samedi au dimanche ou du vendredi au samedi. Et c'est plus ça tellement l'origine de nos morts sur les routes, parce qu'il y a une vraie prise en charge de la part des jeunes de leur prise de risque au volant alcoolisé. Et nos accidents, ils sont plutôt en semaine maintenant, nos accidents mortels, et non plus le week-end. Et ça, c'est une vraie réussite de la part de la mobilisation du milieu festif d'une manière générale. Moi, je vous dirais de profiter de la vie, je pense, parce qu'on n'en a qu'une. Je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, qui était très intéressant. Du bonheur, il y en a partout, il n'y en a pas que dans les drogues et dans l'alcool, donc profitez-en. N'hésitez pas à prendre soin de vous, mais aussi à prendre soin des autres. Je pense que ça aussi, c'est essentiel. Faites le SAM s'il faut, allez ramasser vos copains dans la rue, parce que c'est important, il ne faut pas les laisser dans cet état-là, et surtout, pas de jugement sur les pratiques des autres. Je pense que c'est important aussi. Eh bien, merci à vous tous pour votre participation. Ça a été un moment de plaisir de pouvoir échanger avec chacun d'entre vous. Donc on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine émission sur Web TV MMI.